Voilà, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, 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 voilà. Vous m'entendez? Vous me voyez? Voilà, 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 voilà. Vous m'entendez? Vous me voyez? Vous pouvez m'écrire? Merci. Vous m'entendez? Vous me voyez? Merci. Si quelqu'un peut répondre, ça serait sympa. Bonsoir, bonsoir. Oui, super. Merci beaucoup Sylvie. Bonsoir Monique. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Linda. Bonsoir Maria. Bonsoir Karine. Super, tout est OK. Super, il est 30. Bonsoir Valentine. On va commencer directement. Bonsoir Joanne, bonsoir Zoé, bonsoir Olivier, bonsoir Laurence, bonsoir tout le monde. Soyez tous les bienvenus. Je suis vraiment content d'être parmi vous ce soir. Vous pouvez, merci beaucoup, vous pouvez mettre des petits pouces et tout ça et des j'aime. Ça, il y a plus de personnes qui vont pouvoir participer ce soir, qui vont pouvoir voir. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur notre page HM Transformation. Nous sommes aussi sur YouTube où vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également. Bonsoir Viviane des Hauts-de-Seine. Bonsoir Jackie. Vous pouvez cliquer sur vous abonner sur YouTube et vous pouvez également cliquer sur HM Transformation. J'aime et comme ça, vous serez toujours informé quand il y aura des messages ou de nouvelles choses qui vont se produire. Nous sommes actuellement en train d'installer le studio. Nous avons repeint derrière le mur. J'attends que l'ordinateur arrive. Il arrive lundi. Le temps qu'on mette tout en place, ça mettra encore une semaine. Donc, la semaine qui vient, ce ne sera pas encore comme on le désire, mais la semaine d'après, normalement, Dieu voulant, par la grâce de Dieu, on sera équipé pour vous donner la meilleure vue possible et le meilleur son, la meilleure qualité possible. Ce soir, je vais partager avec vous un message que j'ai reçu. C'était ce dimanche, j'étais dans une église en Allemagne et je priais, tout ça, j'ai pas mal de temps dans la prière, mais j'avais pas un message clair. Et en rentrant dans les locaux de l'église, j'ai vraiment pensé que je devais parler sur le Père et j'ai pensé à ce que je vais partager ce soir à pardon, à Luc chapitre 15 au verset 11. Quand vous regardez le chapitre de Luc, tout le chapitre 15 de Luc parle de quelque chose qui a été perdu et de quelque chose qui a été retrouvé. Et j'aimerais parler de ça ce soir et j'ai vraiment eu des révélations que j'aimerais partager avec vous. La nuit d'après, le Seigneur a continué à me parler sur cela et c'était vraiment, vraiment très bien. OK, c'est le site allemand, je comprends pas très bien, c'est le site allemand, je comprends pas. Jonathan, tu as écrit: «C'est sur les sites allemands», je comprends pas très bien. Si je suis sur un site allemand, OK, je comprends pas. OK. Ah oui, merci, oui, c'est le site allemand, je vois cela, excusez-moi. Il y a une petite erreur, je vais essayer je vais rectifier cela. Site français, voilà. Alors, il faut que j'enlève ça. Un instant, je vous prie, j'ai mis le site en allemand, excusez-moi. Voilà. Alors, je vais aller sur le site français pour vous présenter notre site aussi. Voilà, le site français, il est là. Voilà, ça c'est le site français où vous pouvez vous abonner également. Vous voyez en bas, il apparaît les www.signe au pluriel-miracle.com. C'est notre site français. Je vous encourage à vous abonner pour être au courant, pour être informé,
de tous les lives, de tout ce que nous faisons, de tout ce que le ministère fait. Vous serez également au bénéfice d'une lettre de nouvelles et nous faisons souvent une vidéo particulière pour ceux qui sont inscrits sur notre lettre de nouvelles. Voilà, alors ce soir, comme dit, je vais commencer à prêcher un message que j'ai reçu dimanche dans une église en Allemagne. J'avais pas de message, je priais vraiment, chercher la pensée de Dieu. Puis en rentrant dans l'église, j'ai vraiment pensé au Père et j'ai pensé à Luc chapitre 15 au verset 11 et c'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais partager les révélations que j'ai reçues pendant ce temps. J'ai jamais entendu cela, j'ai jamais prêché sur cela. C'était vraiment des révélations que Dieu m'a données dimanche matin et je pense réellement que c'est pour les temps dans lesquels nous sommes. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Maintenant avec moi dans Luc chapitre 15 au verset 11, il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Imaginez-vous maintenant, vous êtes un père et votre fils, il vient et il dit: papa, donne-moi mon héritage qui doit me revenir. Déjà, c'est une offense, c'est terrible et c'est pas très glorieux. Et pourtant, nous voyons que fait le père. Et le père leur partagea son bien. Il est bien dit, leur partagea son bien. Nous voyons dans l'histoire qu'il y a 2 frères, comme vous connaissez cette histoire, et le père partage le bien avec chacun des frères. Ça veut dire que chacun reçoit sa part. Puis plus tard, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Alors cette histoire, c'est dans un contexte juif. Et garder les pourceaux, c'est terrible. C'est vraiment le plus bas du plus bas. Et je pense que ce qui va se passer, qu'il va y avoir des temps difficiles qui vont venir, hein. Et là, souvent, on parle du fils prodigue, on parle que c'est un fils, on parle des gens perdus, on utilise souvent ce message pour l'évangélisation et c'est une bonne chose. Mais là, vraiment, je pense que le Seigneur m'a parlé et qu'il est question des chrétiens qui sont rétrogrades et qui sont même pas conscients qu'ils sont rétrogrades parce qu'ils flirtent avec le péché depuis des années et ils sont même plus conscients qu'en fin de compte, ils vivent dans le péché. Et là, nous allons voir ce qui se passe. Il aurait bien voulu se rassasier des garouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Jusqu'ici la parole de Dieu. On voit que les temps difficiles viennent et même des chrétiens qui sont rétrogrades, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Être chrétien rétrograde, c'est pas forcément ne plus aller à l'église, mais c'est plus avoir cette relation avec Dieu, c'est avoir quitté le premier amour, c'est vivre plus ou moins entre, c'est être tiède, c'est être ni chaud ni froid, et c'est croire que tout va bien, alors que justement, Jésus, il dit: achetez du collier pour vos yeux, et il dit: revenez au premier amour. Et je pense que c'est vraiment cet appel qui est actuellement sur le cœur de Dieu, et c'est pour ces chrétiens qui sont rétrogrades, qui vivent dans des compromis et qui pensent que tout va bien, alors que ça ne va pas bien. C'est les chrétiens qui sont séduits, qui sont aveuglés dans une certaine partie de leur vie et qui ne sont pas conscients de cela. Ensuite, il leur dit: mon père, j'ai prêché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et ici, nous voyons un problème qui vient de cela, c'est que, qui vient du compromis, c'est que cette personne, elle a un problème d'identité. Et elle dit: je suis plus digne d'être ton fils. Mais ma question est, est-ce que c'est nous qui avons choisi d'être fils de Dieu ou c'est Dieu qui est venu vers nous en premier et c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a sauvés, c'est son amour qui nous a attirés à lui, c'est avec des cordages d'amour qu'il nous amène à lui et c'est lui qui nous sauve et c'est lui qui nous choisit. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui est venu en premier vers nous. Et tout vient de Dieu et tout est grâce. Et quand on est fils, ben on est fils. Et il dit: je suis plus digne d'être ton fils. Il avait vraiment, vraiment un problème d'identité. Et alors il se leva, il alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Là, je crois réellement que le père attend tous ces chrétiens rétrogrades. Il les attend sincèrement, il les attend, il regarde quand il est encore loin. Que fait le père? Il le vit et il fut ému de compassion. Et le père est ému de compassion pour tous ceux qui sont perdus. Et le père les attend. Il attend chacun.
Si vous faites partie de ces chrétiens qui sont rétrogrades, Dieu vous attend, il veut vous rencontrer. Revenez vers le Seigneur. C'est vraiment un appel ce soir à tous ces chrétiens qui flirtent avec le péché, qui pensent que tout va bien, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous sommes vraiment dans des temps de tri, nous sommes vraiment dans des temps particuliers et c'est très important de revenir à Dieu de tout notre cœur, parce que dans les temps qui vont venir, il y aura des temps difficiles et c'est maintenant qu'il faut vraiment s'accrocher au Seigneur. C'est maintenant qu'il faut vraiment chercher Dieu de tout notre cœur. C'est maintenant que nous devons avoir cette relation personnelle avec le Père. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important. Et là, il continue. Il courra, il jeta à son cou et le baisa. Alors le Père, il court. Vous savez, à l'époque, il portait une robe et le Père lève sa robe et il court vers le Fils, il le prend dans ses bras et il l'embrasse. Il est tellement content que son fils soit revenu. Et rappelez-vous, il était chez les cochons, il vivait une vie de débauche, mais le père est tellement content que même l'odeur, il n'y a rien qui peut le repousser parce que l'amour est plus fort. Et le père le prend dans ses bras, il l'embrasse, il lui montre combien qu'il a de l'affection pour lui, il lui montre combien d'amour qu'il a pour lui. Et ça, c'est très important pour vous. Si vous ne marchez pas dans la sanctification, revenez à Dieu. Dieu n'est pas celui qui vous condamne, il n'est pas celui qui est là pour vous juger, il est là pour vous sauver et il appelle de tout son cœur, revenez à moi de tout votre cœur. C'est vraiment un appel de Dieu pour tous les chrétiens rétrogrades. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, c'est aussi un appel pour vous si vous ne connaissez pas encore le Seigneur. Et là, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et ça, c'est juste, il reconnaît, il se repent et c'est une bonne chose. Mais là, on voit que malgré que le Père court vers lui, malgré que le Père le prend dans ses bras, malgré que le Père lui montre son affection et son amour, il a quand même un problème. Il recommence et il dit la même chose. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et que fait le Père? Le Père ne répond même pas à cela. Que fait le Père? Le Père va lui montrer, il va lui démontrer son amour, il va lui montrer la restauration. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Et cette robe, c'est la robe de la justice. Il lui montre de nouveau, tu es juste. Tu es juste. Cette robe, de revêtir de nouveau cette robe de la justice. Il lui dit, mon fils, ton péché est pardonné. Je te revais de cette robe de la justice. C'est moi qui te revais. C'est pas tes œuvres que tu as faites ou ce que tu n'as pas fait qui te rend juste. C'est moi qui te rends juste parce que nous avons été déclarés justes par Dieu quand nous venons vers lui et que nous nous repentons. Dieu nous déclare justes. Et après, il dit, mettez-lui un anneau au doigt, ça veut dire une restauration de nouveau de l'autorité. À l'époque, quand on avait une bague, le père donnait une bague à son fils pour qu'il puisse signer en son nom. Ça veut dire qu'il a l'autorité et tout ce qui appartient au père appartient au fils. Et le fils signé à la place du père, ça avait la même valeur. C'était exactement comme si le père avait signé. Et des souliers aux pieds, ça permet de nouveau de marcher dans les voies de Dieu. Cette justice et cette autorité nous permet de marcher à nouveau en étant conforme avec le Père. Et après, il lui dit, amenez le veau gras et tuez-le. Et là, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Et ici, le veau gras, c'est vraiment une grosse fête que le Père fait. Et il y a beaucoup de joie qui est là. Et je crois que c'est ce qui va se passer quand les rétrogrades reviennent ou quand ceux qui sont perdus, qui ne connaissent pas le Seigneur, viennent et rencontrent Dieu. Il y a une grande joie parce qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui est sauvé. Il y a énormément de joie dans le ciel, dit la parole de Dieu. Et je crois que dans l'Église de la fin des temps, il y aura beaucoup de joie malgré les difficultés, malgré les problèmes, parce que la joie du Seigneur est notre force. Et l'Église finitive, ceux qui vont réellement marcher avec le Seigneur, ce sont ceux qui ont appris à puiser aux sources d'eau vive. C'est ceux qui sont devant sa face, parce que devant sa face, il y a une abondance de joie. Psaume 16, verset 11. Donc, nous venons de voir pour l'instant que le Fils ici, c'est pour ceux qui sont perdus, mais je pense que ce soir, spécialement pour ceux qui regardent ce soir et pour ceux qui vont regarder, ce sont pour des chrétiens rétrogrades, pour des chrétiens qui ont des compromis dans leur vie. Revenez à Dieu, c'est vraiment l'appel de Dieu ce soir pour vous. Revenez à lui de tout votre cœur parce que c'est lui seul qui peut vous pardonner. L'ennemi veut qu'on se détourne de Dieu parce qu'il sait très bien que le seul moyen pour être pardonné, c'est auprès de Dieu. Donc revenez à lui, demandez-lui pardon
Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle et il nous pardonne de tous nos péchés. Dieu aime pardonner. Ensuite, on voit qu'il y a beaucoup de joie. Ensuite, il est question du fils aîné dans le verset 25 qui dit: Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela les serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ici, il est question de personnes qui sont religieuses, des propres justes, qui travaillent dans les champs, et il entend la musique, mais il a pareil, il n'a pas de relation avec le Père, il ne connaît pas le Père, il n'a pas de cœur à cœur avec le Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller voir directement le Père, il appelle un des serviteurs. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent ainsi. Ils ont besoin du prophète, ils ont besoin du pasteur pour recevoir une parole, ils ont besoin des ministères, ils ont besoin toujours des frères et des sœurs. Ils n'ont pas appris à développer cette relation avec Dieu. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes. Nous sommes dans un temps où nous devons nous aligner avec le ciel. Nous devons nous aligner avec Dieu pour que le ciel puisse venir sur la terre. C'est un temps de repentance. C'est un temps d'alignement. C'est un temps de purification. C'est un temps de sanctification. Nous sommes actuellement dans une période de transition. On est dans l'église dans le désert. Et maintenant, nous sommes dans un temps de préparation, comme avant que Josué, tout le peuple d'Israël rentre dans la terre promise. Il y avait 3 jours où il disait: sanctifions-nous. Et c'est un temps de sanctification avant de pouvoir entrer dans la terre promise, parce qu'une guerre aura lieu dans cette terre promise. C'est un lieu de conquête, c'est un lieu où il y a de la guerre. Et la mentalité du désert, on ne peut pas venir dans ce nouveau terrain, dans cette nouvelle dimension avec une mentalité de désert où on dépend toujours des autres, où on dépend d'un leader. On doit apprendre à dépendre de Dieu. Et c'est pour ça que l'appel du cœur du Père, c'est: revenez à moi de tout votre cœur. Ensuite, il dit, ce serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Normalement, la réaction de ce frère devrait d'être vraiment dans la joie. Il dit: waouh, mon frère est revenu, il est en bonne santé, je suis tellement content qu'il soit revenu, il n'a pas de problème, il n'a pas de difficulté, tout va bien, je suis content de le revoir. Et comme le père, avec la même attitude de cœur que le père, il court vers lui, il le prend dans ses bras, il l'embrasse et il fait la fête avec eux. Et malheureusement, non, c'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Il ne voulait pas rentrer dans la maison du Père. Et là, son père sourit et le pria d'entrer. Le père sortit et le pria d'entrer. Le Père vient aussi à sa rencontre. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur va venir vers ceux qui jugent, vers ceux qui critiquent, vers ceux qui ont une attitude religieuse, parce que l'esprit religieux est une attitude de jugement. C'est celui qui va critiquer, c'est celui qui va juger les frères, c'est celui qui, au lieu de se réjouir, va critiquer, va toujours chercher les erreurs au lieu de voir les bonnes choses. Et là aussi, le Père vient vers eux, il vient vers vous ce soir, si c'est votre cas. Et pareil, il vous dit: écoute, c'est ma grâce est pour toi comme elle est pour le frère. Viens et entre dans la maison, il y a une place dans la maison. Mais il répondit à son père: voici à tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et là, nous voyons la propre justice. Il croit qu'il n'a jamais péché. Il se place au-dessus de son frère. Il a un esprit de jugement. Il le critique et il dit: j'ai jamais péché contre toi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et jamais tu m'as donné une petite bénédiction. Le Père ne veut pas donner un chevreau. L'esprit religieux voit toujours les choses petites, a une mauvaise image de Dieu. Il croit que Dieu est un Dieu radin, que c'est le Dieu de la petite bénédiction, mais Dieu est le Dieu de la bénédiction. Et Dieu veut nous donner en abondance. Il ne veut pas nous donner un chevreau, il veut nous donner un veau gras. Et là, il dit: jamais tu m'as donné ça pour que je me réjouisse avec mes amis. Là, c'est une autre caractéristique qui est très importante. Les personnes religieuses sont ceux qui critiquent l'Église, ce sont ceux qui critiquent les frères et les sœurs, c'est ceux qui se placent au-dessus des autres, c'est ceux qui disent: jamais tu m'as rien donné et je veux me réjouir avec mes amis. Ils n'ont pas une compréhension que l'Église est une famille. Je suis ton frère, je suis ta sœur. Ne me critique pas, ne me juge pas. Je ne suis pas parfait, mais toi non plus. Dieu regarde au cœur. Je fais des erreurs et tu fais des erreurs. J'ai besoin de la grâce de Dieu et tu as besoin de la grâce de Dieu. Arrête de juger, arrête de critiquer, arrête d'envoyer des flèches sur tes frères et sœurs, arrête d'être utilisé par l'ennemi, arrête de blesser. Encore aujourd'hui, je parlais avec un pasteur qui me disait: c'est terrible, des fois, il y a des conflits dans les églises et ils se battent entre eux. Et je lui ai dit: tu sais, la seule armée qui tue ces blessés, c'est l'Église.
Et je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, un prophète m'avait dit: «Écoute Thierry, est-ce que tu peux prier pour moi?» Et je dis: «OK». J'ai prié pour lui et j'ai dit: «Écoute, je te vois sur un mur et tu regardes de l'autre côté du mur». Et de l'autre côté du mur, je voyais des gens qui se battaient entre eux avec des épées. Et le Seigneur m'a dit de lui dire: «Dis-lui qu'il n'aille pas dans cette église qui est visible, mais qu'il travaille dans l'église souterraine». Il m'a dit: «Waouh Thierry, c'est vraiment une confirmation». Et malheureusement, dans l'église religieuse, cette église qui est visible, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de problèmes parce qu'elle est charnelle. C'est pas le Seigneur qui dirige, c'est les hommes qui veulent être vus, c'est les hommes qui veulent une position, c'est des hommes qui se battent pour leur position. Il y a du contrôle, il y a de la manipulation et c'est terrible. Et Dieu appelle son église: sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux. Je répète cela, sortez du milieu d'eux parce que c'est comme si vous faites partie de ce genre d'église qui est bâtie de main d'homme, qui n'est pas bâtie par Dieu. Rappelez-vous sur mon message sur Babylone. Je vous encourage à regarder ce message où je vais beaucoup plus en profondeur et ça va vous aider à comprendre si vous êtes dans Babylone ou si vous êtes vraiment dans l'église que Jésus bâtit. Parce que Jésus bâtit son église et ce sera une église victorieuse, ça sera une église qui ira de l'avant, ça sera une église qui prendra possession du territoire que Dieu lui donne, ce sera une église conquérante, ça sera une église qui ira dans la terre promise comme Josué, comme Caleb, et ça sera une église qui ira de victoire en victoire et de gloire en gloire. Et là, il dit, et quand ton fils est arrivé, il dit pas quand mon frère est arrivé, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Vous voyez, il y a de nouveau de l'accusation, il y a de la condamnation, et la condamnation vient du diable. Jésus, il a dit à la femme, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Jésus n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un temps où Dieu nous jugera, mais pour l'instant, sa grâce est là. Et sa grâce est là pour que nous puissions nous repentir et revenir à Dieu de tout notre cœur. Et je vous encourage vraiment à revenir à Dieu de tout votre cœur. Ensuite, il dit, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Vous voyez, il est jaloux et il est jaloux de la bénédiction de son frère. Là aussi, c'est une des caractéristiques de l'Église qui est religieuse. Quand quelqu'un est béni, ils sont jaloux. Mais l'humilité, c'est de reconnaître, c'est savoir pleurer avec ceux qui pleurent et savoir se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et ça, c'est vraiment une clé de la fin des temps, des frères et des sœurs qui vont vraiment marcher avec Dieu. Une des clés, c'est être doux et humble de cœur. Une des clés, c'est être rempli d'amour pour les uns et pour les autres. Et quand quelqu'un est béni, nous nous réjouissons. Parce que si nous critiquons, si nous jugeons, nous nous coupons de la bénédiction que Dieu veut nous donner. Si nous avons un esprit critique, si notre cœur est rempli d'amertume, et c'est souvent ce qui se passe, il y a des gens qui sont jaloux, ils vous critiquent comme Saul, qui est un religieux, qui est l'image d'un leader religieux, et à l'inverse, David. Et nous sommes dans la génération davidique. Et là, on voit que Saul critiquait, Saul était jaloux parce que les gens disaient, oh, Saul, il a 1000 et David a 10 000. Et c'est là, l'esprit de Saul attaquera toujours ceux qui ont l'esprit de David, ceux qui ont un cœur pour Dieu, qui vont faire les choses comme Dieu demande de faire, peut-être pas de manière humaine, c'est sûr, ça ne se fera pas de manière humaine, ça se fera de manière divine. Et ensuite, on continue. Et maintenant, il lui dit, mais maintenant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Waouh, tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ici, nous voyons le Père est là et le Père nous appelle, il appelle chacun ce soir à revenir à lui de tout son cœur et de revenir dans sa maison. Et la révélation que j'ai reçue aussi dans cette maison, c'est que c'est une maison de prière. Et je crois que l'Église doit prier comme jamais auparavant. Vous savez, le réveil ne viendra pas comme cela. J'ai étudié les réveils. Chaque réveil est venu parce que des hommes et des femmes ont prié. Des femmes et des hommes ont prié, comme Élie a prié. Élie était saisi par la vision de Dieu. Élie, l'esprit prophétique. Et c'est l'esprit prophétique qui voit au loin, qui voit le petit nuage, qui dit pas, oh, on est perdu, il n'y a rien qui va se passer. L'esprit prophétique voit dans le cœur de Dieu, voit dans le cœur de Dieu que Dieu désire que chacun soit sauvé,
que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que tous soient sauvés. Il y a un réveil qui se prépare, bien-aimés, et nous devons nous préparer pour pouvoir recevoir la gloire qui va se manifester, une gloire comme il n'y a jamais eu sur cette terre, parce que la gloire de Dieu va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Ce réveil ne sera pas un réveil comme nous pensons. Ce réveil va bousculer toute chose. Nous ne pourrons pas contrôler ce réveil. Ça sera une action souveraine de Dieu. Mais Dieu va choisir des hommes et des femmes qui vont collaborer avec lui pour pouvoir gérer ce réveil. Parce que quand il y a un réveil, l'ennemi essaie toujours de détruire ce réveil. Vous savez, beaucoup prient pour un réveil, mais ne sont pas prêts pour le réveil. Être prêt pour le réveil, ça veut dire devenir malléable entre les mains de Dieu, parce que comme je viens de le dire, ça sera un réveil sans précédent, ça sera le dernier réveil avant le retour du Seigneur. Je crois qu'il y aura une persécution en même temps, il y aura des temps difficiles, mais la gloire de Dieu va se manifester comme jamais. Il y aura des signes, il y aura des prodiges, il y aura des miracles, il y aura des guérisons. Dieu va utiliser tous les chrétiens qui sont disponibles et qui se mettent à la disposition du Saint-Esprit comme des vases vides. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, fais ce que tu veux. C'est des vases qui auront été formés par le Seigneur. Et ce n'est pas nous qui pouvons dire au Seigneur, forme-nous de cette manière ou forme-nous ainsi. C'est le Seigneur qui nous forme, c'est le Seigneur qui change nos cœurs, c'est le Seigneur qui nous met au diapason avec lui. Et ce réveil, ce sera quelque chose de terrible et de terrifiant parce que la crainte de Dieu va revenir dans l'Église comme elle n'a jamais été. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, on voit que quand l'ange est venu, les gardiens avaient peur. Mais la Bible dit que les femmes qui étaient là, elles avaient la crainte de Dieu et qu'elles étaient remplies de joie. La crainte de Dieu nous remplit de joie, la peur nous éloigne de Dieu, la crainte de Dieu nous rapproche de Dieu. Et ce réveil, vous savez, il faut vraiment se préparer. Peut-être il faudra laisser notre travail parce qu'il faudra s'occuper des gens. Sommes-nous prêts à cela? Sommes-nous prêts à faire de la relation d'aide? Sommes-nous prêts à quitter notre zone de confort? C'est ce qui va se passer quand il y a un réveil. C'est du H24. On ne peut pas faire, Dieu ne va pas amener un réveil où il va amener une personne et une autre personne. Il y a des foules qui vont venir, il y a peut-être des villes entières, il y a peut-être des nations qui vont se convertir. Il y aura quelque chose de très puissant qui va venir, mais comme je viens de dire, il y aura également une persécution. Et nous sommes dans un temps de préparation, un temps de sanctification, un temps où Dieu prépare son épouse. Il ne vient pas pour chercher une prostituée, il vient pour chercher une épouse sans pu, sans tache et sans ride. Et c'est un temps de sanctification, c'est un temps de préparation, c'est un temps de transition dans lequel nous sommes avant d'entrer dans la terre promise où nous allons devoir nous battre et nous allons devoir nous battre à la manière de laquelle Dieu veut que nous battions, pas avec des armes humaines, mais avec des armes qui sont puissantes en Dieu. Nous allons nous battre et renverser les forteresses, les raisonnements, les hauteurs et tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Ce seront des hommes et des femmes qui seront sensibles à l'Esprit de Dieu parce qu'ils auront appris dans ces temps de sanctification, dans ces temps de mise à part, où je vois, il y en a qui sont comme dans des grottes, où Dieu les a placés, où Dieu les forme, et c'est des généraux, c'est des prophètes, c'est des apôtres, c'est des pasteurs, c'est des leaders, c'est des gens qu'on ne voit peut-être pas actuellement sur le devant de la scène, mais c'est des gens aussi comme Joseph que Dieu est en train de préparer dans le monde des affaires, dans différents domaines de la société. Dieu est en train de préparer des frères et des sœurs pour le réveil qui vient, parce qu'il y a beaucoup de finances également qui vont venir et Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes qui sont libres de mammon et que Dieu va utiliser puissamment dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est vraiment une guerre et la guerre est spirituelle. C'est pour ça que nous devons vraiment nous préparer. Quand je dis H24, ça veut dire on ne peut pas être chrétien le dimanche matin, c'est chrétien 24 heures sur 24 et 24 heures sur 24, bien sûr, quand nous dormons, mais où nous sommes sensibles à l'action du Saint-Esprit. Peut-être, comme Philippe, il va nous dire, va là-bas et nous allons rencontrer l'eunuque, nous allons rencontrer des personnes importantes. Dieu va nous donner des personnes clés et nous devons vraiment, vraiment, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous préparer à dépendre de l'Esprit de Dieu et apprendre à marcher par l'Esprit de Dieu, parce que tous ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Et c'est un temps où la création qui soupire après les fils de Dieu va à nouveau voir les fils de Dieu se lever dans une démonstration de force, dans une démonstration de sagesse, dans une démonstration de puissance. Et ça sera très, 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 très fort. La crainte de Dieu va revenir également dans le monde et je dis qu'il y aura également une persécution qui va venir. Mais dans toutes ces choses, nous allons être vainqueurs.
Et la mentalité, ça sera comme il y a actuellement en Chine, les gens, c'est un privilège pour eux d'être persécutés pour le nom de Jésus. Et Dieu nous demande tout parce qu'il veut tout nous donner. C'est vraiment un temps où nous devons vraiment former des disciples, où nous devons préparer l'épouse, comme Mardoché, il a dit à Esther, c'est pour des temps comme celui-ci que tu vis. Esther est une figure de l'Église finitive qui se préparait pour rencontrer le roi. Et c'est l'Église finitive qui va rencontrer le Seigneur. C'est l'Église qui sera enlevée à sa rencontre. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes dans ce temps de préparation où elle se prépare, elle se lave, elle se prépare, elle s'habille et elle attend le retour du Seigneur. Et c'est dans ces temps dans lesquels nous sommes. C'est un temps de préparation, c'est un temps de consécration, c'est un temps de sanctification, c'est un temps de mise à part et c'est un temps de transition. Et dans les temps de transition, il y a toujours comme une tension entre ce qui était et ce qui va venir. Et il y a des choses que nous devons lâcher, même qui étaient bonnes il y a quelques années. Aujourd'hui, ça ne fonctionnera plus parce que nous sommes dans une nouvelle saison, nous entrons dans une nouvelle dimension et nous devons nous préparer à marcher par l'Esprit. Nous ne pouvons plus fonctionner comme l'Église a fonctionné. C'est clair, net et précis. Mais malheureusement, je crois que tellement de gens sont habitués, et surtout, je parle aux leaders, ils sont habitués à fonctionner d'une certaine manière et ils ont peur de perdre le contrôle. Ils ont peur, mais si vous avez peur et si vous ne vous alignez pas avec Dieu, vous allez tout perdre dans les temps dans lesquels nous allons entrer. Il est important de s'aligner avec Dieu et je sais que ce n'est pas facile. Si vous avez investi 20 ans de votre vie, vous avez prié, vous avez aimé les âmes, Dieu vous a utilisé pour bâtir quelque chose, mais maintenant, je crois qu'il faut lâcher ces choses et il n'y a qu'une seule chose à laquelle nous pouvons nous attacher, c'est au Seigneur. Et l'autre pensée que j'avais, rappelez-vous au début, il y avait le premier frère, c'est le frère qui, enfin, c'est la première personne, pardon, le premier dont il était question, c'était souvent utilisé pour l'évangélisation, hein, et pour ceux qui sont perdus, et que le deuxième, je pense que c'est un message pour ceux qui sont rétrogrades. Et ensuite, c'est le premier hein, qui est là, dont il est question dans ce chapitre. Et je crois que le deuxième, c'est ceux qui sont religieux, que Dieu rappelle à lui. Mais en même temps, je crois aussi que c'est un appel pour Israël. Et pendant que je réfléchissais, que je pensais à ça, il y a Zacharie 12 qui est venu dans mes pensées. Il est dit en ce jour-là, à Zacharie 12 au verset 8, en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Alléluia. Vous voyez, la maison de David, il y a une restauration de la tente de David, il y a une restauration de l'habitation, de l'adoration, il y a une restauration de la maison de prière. C'est vraiment important parce que ma maison est appelée une maison de prière. Et je crois que c'est un temps où nous devons vraiment prier comme nous n'avons jamais prié, avoir cette communion tellement forte avec Dieu. Et ensuite, il dit, la maison de David sera comme Dieu, comme l'homme, comme l'ange de l'Éternel devant eux en ce jour-là. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et alors, à ce moment-là, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et nous avons vraiment besoin de cet esprit de grâce et de supplication où nous supplions Dieu d'intervenir, où nous supplions Dieu d'agir, où nous supplions Dieu pour les perdus, où nous supplions Dieu d'agir contre les avortements, contre les lois iniques qui sont dans nos nations, que vraiment Dieu agisse, qu'il étende sa main pour que le plus grand nombre puisse être sauvé et qu'il nous utilise, qu'il nous donne des stratégies, qu'il nous donne la sagesse, qu'il nous remplisse de son esprit, qu'il étende sa main, qu'il se fasse des signes et des miracles et des prodiges malgré la persécution. Vous voyez, l'Église, elle n'a pas dit Seigneur, protège-nous. Elle a dit non, non, étends ta main pour qu'il se fasse des signes et des miracles. Ils étaient tellement dégagés d'eux-mêmes. Et c'est ça l'Église finitive. C'est des gens qui ne regardent plus à eux, mais qui regardent au Seigneur, qui sont tellement remplis du Seigneur, que c'est le Seigneur qui vivra au travers eux, que ce n'est plus Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et par la foi, je vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront vers les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et là, il est question du peuple juif, et il est dit, ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Waouh! Là, nous voyons, c'est ce qui va se passer. Et après, au verset chapitre 13, il est dit, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David. Et
les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne se souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Et je crois que ça se passera aussi dans l'Église, non seulement en Israël. Les faux prophètes seront retirés, ceux qui font pour un gain, les faux prophètes qui prophétisent ce que les gens veulent entendre, qui disent tout va bien, paix, paix, quand il n'y a pas de paix. De nouveau, les prophètes, les vrais prophètes vont se lever. À chaque fois que Dieu agissait, il envoyait ses serviteurs, les prophètes. Et Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Sans parler d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Et les prophètes ont un message. Et ce message des prophètes actuellement, c'est sanctifiez-vous. C'est revenir à l'Éternel de tout votre cœur. C'est pas le temps de dire que tout va bien. C'est le temps de dire et de voir ce qui se passe réellement. L'Église est malade et nous sommes malades. Nous ne sommes pas riches, nous sommes pauvres et nous sommes nus. Et nous croyons que nous sommes riches parce que pour l'instant, nous croyons que tout va bien. Mais ça ne va pas bien. Les perdus ne sont pas sauvés. Les malades ne sont pas guéris dans la mesure des actes des apôtres. Et ça, c'est le minimum parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande, bien-aimés. Et je prie, il y a un feu qui va venir. Et le feu de Dieu est un feu purificateur qui va venir. Et ce feu sera très fort, mais ce feu ne nous consumera pas. Comme Moïse est dans le feu, il s'est approché du feu, il n'a pas été consumé, mais ce feu est un feu purificateur. Ce feu va nous purifier, ce feu va nous nettoyer, mais il ne nous brûlera pas. Il consumera uniquement les impuretés, il consumera tout ce qui n'est pas de Dieu, parce que Dieu est en train d'ébranler son Église, Dieu est en train d'ébranler le monde, parce qu'il est en train de préparer une épouse, il est en train de répandre son esprit qui va venir d'une manière très forte pour que le monde revienne à lui, pour que les plus grands nombres soient sauvés. Et ce réveil qui va venir, ça sera un réveil sans précédent, mais aucun homme ne pourra gérer cela. Ne touchez pas à cela. Rappelez-vous, quand ils ont ramené l'arche et que Usa a touché, waouh, il est mort parce que ce n'était pas fait selon l'ordre que l'Éternel Dieu avait donné. Et la crainte de Dieu sera de nouveau là, que nous ne ferons pas n'importe quoi, nous ne ferons pas sans avoir été conduits, nous ne dirons pas ainsi par l'Éternel, parce qu'il y aura une crainte de Dieu qui sera là. Et les prophètes qui vont parler, les vrais prophètes, ils parleront parce qu'ils ont été en communion avec Dieu, parce qu'ils ont entendu le cœur de Dieu et parce que Dieu leur a parlé. C'est pas, ils vont pas se voler les paroles les uns aux autres. Ils vont pas parler de leur propre imagination et de leur propre pensée. Ils vont pas parler pour avoir un gain, mais ils vont parler parce qu'ils aiment le Seigneur et parce qu'ils aiment les âmes. J'ai eu une parole dernièrement aussi par le pasteur où j'étais. Il m'a donné Jérémie. Il m'a dit, voilà, si tu sais séparer ce qui est vil de ce qui est pur, tu seras comme ma bouche. Ils te feront la guerre. Si tu t'attaches à moi, je te rattacherai à toi. Et si tu sais séparer ce qui est vil de ce qui est pur, tu seras comme ma bouche. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et je sais que la persécution va venir parce que les messages que j'apporte, ce pas des messages qui vont plaire à tout le monde. C'est des messages qui sont en train d'arracher des choses parce que Dieu veut planter. Il faut arracher pour planter de nouvelles choses. Il faut détruire, il faut abattre. C'est l'appel de Jérémie chapitre 1 pour détruire et pour abattre ce qui n'est pas de Dieu et pour que Dieu puisse construire de la manière de laquelle il veut construire. Écoutez-moi bien, c'est un message très sérieux et c'est dans les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Vous savez, beaucoup disent, oui, je veux ton feu, Seigneur, je veux le réveil, mais croyez-moi, ça va être un feu dévorant. Ça va tout nous coûter. Dieu est en train de purifier son Église. Je crois que beaucoup ne sont même pas conscients de ce que ça va nous coûter. Ça va nous coûter la persécution, ça va nous quitter la critique. Peut-être des frères et des sœurs, des gens qu'on aimait, qui marchent dans l'âme, qui vont se séparer de nous, des gens qui étaient proches. Les frères vont nous trahir, c'est ce que dit la Bible dans la fin des temps. On sera persécuté, mais Dieu nous prépare et Dieu nous oindra. Dieu sera avec nous, l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui combattra pour nous et nous serons dirigés par lui. Ça sera quelque chose de magnifique, de glorieux et de très fort. Alors il dit, si quelqu'un prophétise encore et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel, et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront. Quand il prophétisera, en ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision, car ils prophétiseront et ils ne revêtront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, parce que la crainte de l'Éternel sera de nouveau là. Vous savez, ils ne pourront pas simplement dire on est prophète,
parce que la présence de Dieu sera là. Et en ce moment, Dieu est en train de lever les vrais prophètes comme Micha. Vous savez, tout le monde prophétisait que tout allait bien. Et alors le roi, il a fait appeler Micha. Il dit, ah, mais non, lui, il prophétise toujours des choses négatives. C'est pas qu'il prophétise des choses négatives, c'est que Dieu nous prévient. Dieu nous prévient par ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne veut pas nous faire peur, mais Dieu nous prévient pour que nous soyons prêts, pour que nous nous préparions. Comme Esther s'est préparée pour la rencontre du roi. Il y a un feu qui va venir, il y a un vent qui va venir, et nous ne pourrons pas contrôler cela parce que c'est les gens qui seront dirigés par l'Esprit. C'est pas nous qui allons diriger l'Esprit, c'est pas nous qui allons contrôler l'Esprit, mais c'est nous qui allons être guidés, c'est nous qui allons être dirigés par l'Esprit de Dieu, et ce sera fort. Et Dieu va nous conduire. Il y a beaucoup d'âmes qui vont être engrangées. Il y a des gens dans le monde des finances que Dieu a préparés, à qui Dieu va confier des grosses finances pour remplir les greniers comme Joseph, parce qu'il y a 7 années de vaches maigres qui vont venir. Et c'est l'Église qui sera une réponse aux problèmes de ce monde, parce que c'est ce à quoi l'Église est appelée. L'Église n'est pas appelée à être enfermée dans les murs. L'Église est appelée à sortir, à chercher comme Jésus a cherché la brebis qui était perdue. Il a laissé les 99 et il a cherché la brebis qui était perdue. Dieu prévient, Dieu avertit pour que nous soyons prêts, pour que nous nous préparions dans ce temps de sanctification, dans ce temps de transition où nous avons besoin de prophètes, où nous avons besoin de ministères apostoliques qui vont se lever. L'Église ne sera plus jamais comme elle a été dans les années qui viennent. Un changement s'opère parce que c'est Dieu qui va bâtir son Église. Il y a à peu près 20 ans, Dieu m'avait dit, dis-leur qu'ils me rendent mon Église, c'est moi qui bâtis l'Église. Et je vois que souvent nous avons essayé avec nos méthodes, avec nos moyens de bâtir l'Église, mais une maison bâtie par l'homme ne tiendra pas, car c'est l'Éternel qui bâtit la maison. C'est la sagesse de Dieu qui va bâtir cette maison. Et elle sera complètement différente. Il y aura des cœurs à cœur. On s'aimera les uns les autres. On se soutiendra les uns les autres. Personne ne dira que ces choses lui appartiennent. Ça va tout nous coûter, les amis. Ça va tout nous coûter, mais on va tout gagner. On va voir sa gloire. C'est ça le plus important. Comme Moïse disait, laisse-moi voir ta gloire. Et ce seront des chrétiens qui seront affamés, qui auront faim de Dieu. Et Dieu va les satisfaire parce qu'il va nourrir celui qui a faim. Faim de lui. Il va donner à boire à celui qui a soif. Alléluia. Il va nous rassasier parce que notre plaisir sera en Dieu. Les choses de ce monde passent. On ne sera plus intéressé aux choses de ce monde, mais on sera juste intéressé à lui et à avoir cette relation, ce cœur à cœur avec lui. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour ce message. Et je prie pour les frères, je prie pour les sœurs, je prie pour tous les bien-aimés, Seigneur, qui entendent ce message. Bénis-les, garde-les, protège-les. Prépare-nous, Seigneur, que ton esprit nous prépare. Nous voulons être des vases malléables. Nous ne voulons pas dire au potier comme il doit faire. Nous ne voulons pas être des vieilles outres, Seigneur. Nous voulons être des nouvelles outres. Prépare-nous, Seigneur, pour être des nouvelles outres. Nous voulons aussi nous préparer, Seigneur, comme Esther s'est préparée. Nous voulons nous consacrer. Nous voulons être ces vases, comme la femme a amené les vases. Quand le prophète a prié, ces vases ont été remplis d'huile. Nous voulons être ces vases, Seigneur, que tu prépares. Ces vases, Seigneur, qui vont être remplis de cette huile sainte, de cette huile de consécration, de cette huile de ton esprit, Seigneur, et que nos coupes débordent pour toucher les gens du monde, parce que tu es la réponse aux problèmes de ce monde. Et tu veux toujours encore sauver, Seigneur. Et tout le monde verra, ton étendard va être sur nous. Ta bannière qui est l'amour sera sur nous. On sera reconnus les uns les autres, parce que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Nous ne nous critiquerons pas, nous ne nous jugerons pas, mais nous nous aimerons vraiment les uns les autres. Voilà, bien-aimés, c'est ce que j'ai reçu ce soir. C'est ce que j'ai reçu dans mon cœur. C'est des messages acceptés ce soir avec Luc 15. C'est ce que j'ai reçu vraiment, les deux choses. Mais tout le reste que je partage, c'est ce que je porte depuis des années. Et je sens que maintenant, je dois libérer ces messages, que je dois libérer ces paroles et prévenir l'Église pour les temps, pour que les gens comprennent dans les temps dans lesquels nous sommes et que nous ne pouvons plus marcher, nous ne pouvons plus revêtir l'armure de Saul. Nous devons marcher comme David a marché. David a été préparé seul avec Dieu. David a combattu avec sa fronde. Il n'a pas combattu avec des armes humaines.
Il a combattu avec les armes que Dieu lui a données. Il a combattu avec les armes qu'il a appris dans le lieu secret. Quand il était tout seul avec son Dieu et qu'il adorait son Dieu, il l'adorait pas pour être vu. Il l'adorait pas pour être connu. Il l'adorait pas pour que ses CD se vendent. Il l'adorait parce qu'il aimait Dieu. Alléluia. Il y a une génération davidique qui va se lever, bien-aimé. Alléluia. Soyez tous abondamment bénis. Merci, merci de tout cœur. Prions pour ceux qui sont perdus. Prions pour ceux qui sont rétrogrades. Prions pour ceux qui sont encore dans Babylone, pour que Dieu les sorte, pour qu'ils reçoivent une révélation, pour qu'ils sortent et qu'ils puissent rejoindre l'armée que Dieu a préparée. Merci, merci les amis. Dieu nous aime et il veut le meilleur pour nous. Même si c'est difficile, dans toutes ces choses, nous allons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Soyez tous abondamment bénis. Merci de partager ce message. Partagez ce message. Les gens ont besoin d'entendre. L'Église a besoin d'entendre ce message. Les frères et sœurs ont besoin d'entendre ce message pour pouvoir faire un choix. Parce que nous sommes dans la vallée des décisions. Et chacun de nous est placé devant des choix. Dieu est en train de travailler nos cœurs. Le doigt, il met son doigt dans les domaines de notre vie où il veut travailler. Et la Bible dit, Jésus disait, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Et le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de mettre la lumière dans nos cœurs. Laissons Dieu nous travailler. Laissons Dieu nous changer. Laissons Dieu nous transformer. Je vous encourage à partager ce message autour de vous si vous désirez soutenir le ministère. Je vais mettre courtement un PayPal. Attendez, je regarde où il est. Voilà, il est ici. Je regarde où il est. Voilà, pour nous soutenir. Voilà, vous avez le PayPal ici. Hein. Tous ceux qui désirent soutenir le ministère, merci beaucoup pour votre soutien. Faites simplement, soyez simplement libres, que vraiment ce soit comme Dieu veut que ça se fasse et pas de manière humaine. Je vais enlever l'autre. Voilà, maintenant nous voyons mieux. Voilà, ici vous avez notre PayPal. Si vous désirez soutenir le ministère, merci beaucoup. Nous prions vraiment que Dieu nous donne la sagesse pour que les finances servent à vraiment étendre le royaume de Dieu, pour que sa gloire puisse venir, à préparer son Église, à équiper les saints, à faire des disciples. C'est vraiment mon but, c'est vraiment mon objectif. Allez de par toutes les nations, faites des disciples. Merci beaucoup pour tous ceux qui veulent nous soutenir. Vous pouvez aller également sur notre site. Nous avons des livres, des CD qui vont vous équiper. Nous avons vraiment cassé les prix sur beaucoup de livres. Nous avons fait à moitié prix. Profitez-en. Bénissez les gens autour de vous avec, offrez de la littérature chrétienne pour les anniversaires à des inconvertis. Bénissez les gens, semez. Dieu donne toujours de la semence aux semeurs. Voilà. Merci beaucoup, mais sentez-vous vraiment libre. Hein. Si vous voulez nous soutenir, faites-le avec joie. Il n'y a vraiment pas de contrainte. C'est vraiment ce que Dieu met dans votre cœur. Ne vous sentez pas contraint ou quoi que ce soit. Faites selon votre cœur. Merci en tout cas d'avance pour votre soutien. Soyez tous abondamment bénis. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est prier pour le ministère. J'ai vraiment besoin de prière. Mon équipe prie pour moi. J'ai des équipes en Allemagne, en France et en Suisse. Et j'ai vraiment besoin de prière. Vous savez, quand vous êtes au front, c'est là que vous êtes attaqué. On ne tire pas sur les poules, on tire toujours sur les aigles. Et vos prières sont là pour m'ouvrir des portes, comme disait l'apôtre Paul, pour que je puisse annoncer l'évangile, mais également pour me protéger. Merci, merci de tout cœur. Soyez tous abondamment bénis. Merci encore. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse tous abondamment, vous et votre famille. Merci beaucoup. Bonne soirée.